Alléluia. Nous allons ensemble prier le Seigneur et nous recommandons ses mains. Priez pour que le Seigneur dispose nos cœurs ce soir pour recevoir la parole. Ensemble, élevons la voix. Seigneur notre Dieu, et nous sommes venus, Seigneur, ce soir pour t'adorer, pour élever ton Saint-Nom. Seigneur, oh combien tu es bon, combien tu es grand, Seigneur Jésus. Et laisse que, Père, chacun de nous puisse te mettre, Seigneur, à la première place dans notre vie, Seigneur. Et Seigneur Jésus, dans tout ce que nous faisons. Et ce soir, Seigneur, nous voulons te confier, oh Seigneur, ce moment d'adoration. Père Tout-Puissant, nous te prions ce soir d'apporter le message qu'il faut à nos âmes. Bénis ce moment, Seigneur Jésus, pendant que tes enfants sont rassemblés pour recevoir de toi, Seigneur, ce qui est esprit et vie. Seigneur, nous nous attendons à ce que tu fasses quelque chose de spécial pour nous ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Combien sont heureux d'être dans la maison du Seigneur ce soir? Alléluia. C'est un privilège d'être dans la présence du Seigneur Jésus. Alléluia. Et surtout d'être au bon endroit. Amen. Là où la parole est prêchée dans toute sa totalité. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est pourquoi tu vas te lever et tu vas prier le Seigneur. Tu vas lui remettre le service de la parole entre les mains du Seigneur. Que lui-même, il vienne, qu'il dispose ton cœur afin que la parole qui sortira puisse atteindre la cible dans ton âme. Élève la voix et prie le Seigneur. Adorable Père Céleste, nous voulons te dire merci, Seigneur, pour l'occasion que tu nous accordes ce soir d'entendre ta parole, Seigneur Jésus. Nous sommes plus que privilégiés, ô Dieu Tout-Puissant, car tu nous donnes l'occasion. Seigneur, d'autres sont à l'article de la mort. Seigneur, d'autres ont quitté la terre. Seigneur, sans, ô Dieu Tout-Puissant, te connaître, Père éternel. Et en nous, tu as fait la grâce. Seigneur, que nous te connaissons et que, Seigneur, nous soyons des sacrificateurs de ce royaume béni. Seigneur, dont tu es le roi. Seigneur, c'est pourquoi ce soir, nous voulons te remettre la parole que nous voulons entendre. Seigneur Jésus-Christ, elle est la lumière, Seigneur, pour nous. Elle est, Seigneur Dieu, la vie pour nous. Père éternel, tu pouvais dire, Seigneur, l'eau que j'ai, si tu bois, tu n'auras plus jamais soif. Seigneur, ce soir, nous voulons boire de cette eau, Seigneur, afin que notre âme soit totalement, Seigneur Dieu Tout-Puissant, rassasiée, Seigneur, afin de continuer la marche. Père, nous prions que tout esprit qui va s'opposer, Seigneur, à la parole, Seigneur Jésus-Christ, à ce service, soit vaincu au nom de Jésus-Christ. Seigneur, puisse nos âmes être, Seigneur Dieu, servis alors que nous nous attendons à toi. Seigneur Dieu, nous avons besoin de toi plus que jamais. Alors que les temps sont avancés, Dieu Tout-Puissant, nous voulons aussi avancer avec toi. Nous voulons aller en eau profonde avec toi. Seigneur, nous voulons quitter la basse-cour. Seigneur, afin de te rencontrer dans les hauteurs célestes. Seigneur, afin d'avoir une communion parfaite avec toi, Seigneur Dieu. Merci parce que tu ne manques à aucun de tes rendez-vous. Alors que tu nous as précédés ici, Seigneur, nous sommes heureux pour cela. Merci parce que tu le fais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu vas prier le Seigneur encore. Tu vas dire, Seigneur, ta parole sortira. Accorde-moi la foi de croire en tout ce qui sera dit de ta parole.
accorde-moi la foi nécessaire afin de saisir cette parole par un amen, afin que cela soit ma vie de chaque jour. Élève la voix et prie le Seigneur Jésus. Seigneur, tu as dit dans ta parole, vous êtes heureux pourvu que vous pratiquez ce que vous entendez. Jésus-Christ, ce soir, nous sommes venus dans ta maison de correction. Seigneur Jésus-Christ, alors que l'ange de Dieu, Seigneur, que tu as placé pour cette église, se tiendra ici pour parler de ta part. Je prie, Seigneur Dieu, que nous puissions saisir cette parole par la foi. Seigneur Dieu, de la même manière que Marie avait saisi la parole par la foi, et cela a amené l'écriture à s'accomplir. Je remets, Seigneur, cette église entre tes mains. Seigneur, que l'incrédulité soit ôtée du milieu de nous et que la foi s'installe dans la vie de chacun. Et que, Seigneur Dieu, nous puissions saisir cette parole qui sera prêchée. Et que, Seigneur Dieu, cela soit notre vie de chaque jour. Afin que, Seigneur Dieu, lorsque nous marcherons, que l'on puisse te voir à travers notre marche. Père, tu es encore fidèle. Tu es encore capable, Seigneur, ce soir. Nous voulons, Seigneur, simplement nous disposer. Seigneur, comme le jour de la Pentecôte, alors qu'ils étaient réunis d'un même cœur, attendant la promesse, ce soir, nous sommes rassemblés d'un commun accord. Seigneur, nous attendons à ta présence. Seigneur Dieu, nous nous accrocherons à chaque promesse et chevaucher chaque promesse jusqu'à accomplissement. Seigneur Dieu, parce que nous savons que tu n'es point un homme pour mentir. Tu es le Dieu véritable. Merci parce que tu le fais. Merci parce que tu le fais, Seigneur Dieu. Nous avons nécessairement besoin de ta parole. Sans cette parole, nous périssons. Alors que tu nous as aimés, Seigneur Dieu. Père, nous ne voulons pas te décevoir. Tu avais placé ta confiance en Job. Et il a tenu jusqu'à la fin. Seigneur, tu as placé ta confiance en nous, en nous emmenant dans ce message du temps de la fin. Père, nous voulons rester avec ce message jusqu'à la fin. Seigneur Dieu, que les vétérans retournent dans le monde. Nous voulons rester avec ce message jusqu'à ce que tu nous appelles près de toi, Seigneur Dieu. Fortifie-nous, Seigneur Dieu. Fortifie-nous, Seigneur Dieu. Seigneur, si notre foi devenait faible, Seigneur, nous empruntons la foi de William Branham. Seigneur, si cela était faible encore, nous utilisons la dernière cartouche qui est ta foi. Père, et nous sommes sûrs d'arriver à bon port. Merci parce que tu le fais. Seigneur, je suis tellement heureux de faire partie, Seigneur, de ce petit nombre méprisé. Seigneur, dont le monde dit que nous sommes bêtes, que nous sommes, oh Dieu, dépassés. Mais Seigneur, tu te sens bien ici. Et nous nous sentons bien, Seigneur Dieu. C'est pourquoi nous voulons te lever, Seigneur. Nous voulons t'acclamer pour la grâce que tu nous accordes. Seigneur, nous l'avons pas cherché, mais toi, tu nous as cherché, Seigneur. Merci, 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 merci et merci encore. Que ton nom soit béni. Oh Seigneur, fais-moi la grâce
de porter ton feu jusqu'à la fin de mon voyage, être enflammé pour toi. Je t'ai perdu dans ce monde, Seigneur. Oh, oh Seigneur, tu m'as aimé, tu m'as cherché. Seigneur, tu es merveilleux. Merveilleux Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur, parce que tu es le Dieu qui est au-dessus de toutes choses et tu as permis que nous puissions nous rassembler ce soir. Seigneur, qu'est-ce qu'un homme peut dire, Seigneur, oh Dieu, à ton épouse, à moins que, Seigneur, oh Dieu, toi-même, tu ne prennes la première place et que tu écartes l'homme du chemin et parle, Seigneur. C'est la raison pour laquelle nous nous rassemblons, parce que nous savons que lorsque 2 ou 3 sont rassemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Et tu ne peux laisser, Seigneur, ton Église, et Seigneur, dans la main d'un autre, Seigneur. Sinon, Seigneur, nous savons que c'est la déchéance totale. C'est pourquoi nous voulons remettre dans tes mains ce service de la prédication de la parole. Car, Seigneur, personne ne peut le faire à moins que toi-même tu ne l'inspires, tu ne le conduises, tu ne le maintiennes, Seigneur, dans ta volonté parfaite. Aide-moi ce soir, Seigneur, en m'écartant du chemin. Et Seigneur, je ne le dis pas, tu le sais, pour faire comme les autres, mais je me sens vraiment incapable. Aide-moi à t'élever, à faire ta volonté parfaite. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Salut un frère et salut une soeur. Dis shalom, que Dieu te bénisse. Mon précieux frère. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Frères et les uns et les autres, je vous bénisse abondamment. Nous allons prendre nos Bibles. Vous avez dû le constater hier. Les contraintes administratives m'ont empêché d'être à la réunion. J'étais assis à l'église à 18 heures en train de préparer. J'étais obligé de rentrer, de moins d'être absent. Et c'est ce qui a fait que je n'ai pas pu. Voilà. Quand je suis revenu à 20h30. Que Dieu vous bénisse. Mais même quand je ne suis pas là, je peux rester dans cette période de jeûne et prière. Et c'est ce que nous avons fait hier. Alléluia. Alors vous avez dû constater aussi que frères Moïse et Élie sont arrivés. Je crois qu'ils auront l'occasion de nous faire un peu le bilan de leur mission là-bas. Le dimanche, Dieu voulant. Alors, nous allons nous tenir debout, nous allons lire une écriture. Nombre 23, verset 19. Nombre 23, verset 19. Frère Roxane, n'a pas de Bible? On va t'en trouver une. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors,
crois qu'il va falloir peut-être que les administrateurs tiennent compte de cela. Si nous baptisons quelqu'un et qu'il n'a pas de Bible, automatiquement, c'était une Bible pour remettre à la personne. Que le nom du Seigneur soit béni. Si on l'avait su, hier on aurait acheté 2 Bibles. Heureusement, on en a acheté une. Ça peut demain, ils le feront. Donc, Nombre 23, verset 19, j'ai lu la parole du Seigneur. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Que le nom du Seigneur soit béni. Seigneur Dieu, nous prions avec, Seigneur, ton peuple rassemblé, et tu bénisses, Seigneur, cette lecture, ta parole, en la faisant scintiller dans nos cœurs, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Par la grâce du Seigneur, et je voudrais le dire encore, bon, je crois qu'ils feront le tout pour mettre le bon titre. Ils ne feront pas comme la dernière fois. Nous sommes sur notre enseignement l'Église, mais le thème n'est pas l'Église. Du moins, le thème c'est l'Église, mais le sujet change jour après jour. C'est bon? Voilà. Donc, ce soir, nous allons parler de la commission. Commission de l'Église. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà, tout à l'heure, quand je voulais parler au frère, j'ai constaté qu'il y a une armoire dans le coin là-bas. Nous sommes très, très heureux. Je crois que dimanche, nous aurons l'occasion vraiment de parler de ça avec beaucoup de détails. Le temps étant parti, que Dieu nous conduise. Alors ce soir, nous voulons, par la grâce du Seigneur, continuer sur notre grand thème qui est l'Église. Alléluia. C'est un sujet important, nous l'avons dit, un sujet profond et qui mérite vraiment que nous puissions nous y attarder un temps soit peu, parce que en tant que des croyants, nous savons que Dieu ne conduit pas ses affaires au hasard. Alléluia. Dieu, il a un plan bien dressé, qui est clair, qu'il suit. Alléluia. Et rien ne peut arrêter le plan de Dieu. Alléluia. Amen. Oui, parfois quand les gens regardent l'église, chacun dit ce qu'il a envie de dire. Chacun pense ce qu'il a envie de penser. Et ils ont parfois de très bons arguments, oui, pour condamner la chose. Mais c'est parce que justement on prend ça au niveau superficiel. Alléluia. Mais en réalité, rien ne peut arrêter le plan de Dieu pour son Église. Alléluia. Et nous voyons que Dieu, quand il a accompli ce sacrifice glorieux, le plus grand de tous les sacrifices dans la Bible pour racheter ses enfants, ceux-là qu'il a prédestinés avant la fondation du monde, nous voyons que à la fin, Dieu a confirmé son sacrifice par la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Donc ce qu'il avait dit, il l'a accompli. Alléluia. Et maintenant, il donne à l'Église, à la Pentecôte, de continuer à faire cette mission parce qu'il ne les a pas laissés sans donner des ordres ou des indications précises. Alléluia. Pourquoi je voudrais qu'on prenne, nous allons prendre une portion de l'Écriture dont nous croyons, alléluia, que chaque croyant devait se saisir. Pourquoi? Parce que c'est cela que Dieu a fait pour nous. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous voyons que Jésus-Christ, dans Jean chapitre 14, le verset 12, il est clair et il est précis. Quand il était encore sur terre, avant même d'être crucifié, avant même que le sacrifice n'ait lieu, il a dit, voici, Église, je vous le dis, les choses que je fais,
vous aussi, vous les ferez. Alléluia. Amen. Vous ferez les choses que moi je fais. J'ai fait des choses. Vous avez vu, j'ai marché sur l'eau, j'ai guéri les malades, j'ai ressuscité des personnes. Alléluia. Vous ferez ces choses. Mais aujourd'hui, on a vraiment beaucoup de choses qui nous présentent, qui nous montrent que l'Église s'est éloignée totalement de la commission que Dieu lui a donnée. Alléluia. Les églises se sont tellement éloignées que même les pasteurs se battent pour avoir une église. Alléluia. Or, quand vous regardez dans le fond, être un pasteur, c'est un don de soi. C'est un sacrifice. Vous ne pouvez pas vous imaginer combien de temps ça prend pour un homme. Qu'est-ce qu'il endure comme difficulté, comme fardeau pour conduire une église. Et souvent, je me demande, peut-être que c'est moi qui ne sais pas ce que c'est qu'avoir une église. Alléluia. Parce que si, en réalité, me dis-je, les hommes vivaient réellement ce que Dieu leur a laissé comme commission, tout le monde allait fuir. Si on l'appelle pour être le pasteur de la plus grosse église du monde. Alléluia. Amen. Prêt. Même Jésus, quand le Seigneur, Dieu l'a appelé à venir pour cette œuvre-là, il a reculé. Alléluia. Jésus a reculé. Il dit ça, c'est trop difficile pour moi. Je ne peux pas, mais Père, que ta volonté soit faite. Alléluia. Et c'est pourquoi Frère Branham vous dira, si vous trouvez un homme, alléluia, qui court, qui se précipite, qui veut coûte que coûte, lui, il veut être pasteur. Qu'est-ce qui le motive? Alléluia. Et on n'a pas besoin de trop réfléchir. C'est l'argent qui mobilise la plupart des prédicateurs aujourd'hui. Et c'est tout âge confondu. Alléluia. Au point où ils peuvent faire palabre pour une église, pour une association d'église, pour être le président d'une association d'église. On se bat et on s'expose, même sur les réseaux sociaux, juste parce qu'on veut avoir un nom. Or, Frère Branham a dit, un ministre de la parole doit faire attention à trois choses. La première, alléluia, amen, c'est d'abord l'argent. Alléluia. La deuxième, c'est la femme. La troisième, c'est la popularité. Maintenant, qu'est-ce que moi j'ai à gagner, vu l'œuvre même qui est tellement difficile, aller faire des histoires pour un poste. Ouais, nous devons faire très attention. L'Église a reçu une commission, mais l'Église semble avoir oublié quelle est la commission qui lui a été donnée. Alléluia. Et quand nous avons étudié les ailes de l'Église, quand Frère Branham nous a prêché, et c'est la raison pour laquelle moi j'aime quand Frère Branham prêche. Alléluia. Parce que quand lui finit de prêcher, je peux m'arrêter, m'appuyer dessus, insister dessus. Alléluia. Et être convaincu que je suis dans la volonté parfaite de Dieu. Amen. Dans l'aide de l'église de Philadelphie, Frère Branham dit ceci, au paragraphe 43. Il dit en réalité, simplement aller répandre le message de l'évangile dans des journaux, des tracts, des livres et tout. Il y a bien longtemps que l'évangile a été apporté à toutes les nations qui sont sous les cieux. Bien longtemps. Vous voyez donc que cela le prouve que ce n'est pas de ça que Jésus parlait. Il n'a jamais dit. Les techniciens ont beaucoup de problèmes ces temps-ci. Alléluia. Que Dieu les aide. Amen. Il n'a jamais dit,
allez par tout le monde et établissez des instituts bibliques. Frère, Frère Branham a prêché ce message. S'il y a un homme qui était qualifié pour créer un institut biblique, c'était Frère Branham. Alléluia. Mais jamais, alléluia, de sa naissance jusqu'en 1965, Frère Branham n'a jamais cautionné les instituts bibliques. Il n'a jamais cautionné les séminaires. Il n'a jamais accepté qu'on aille se faire former dans une école biblique pour venir prêcher la parole. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, c'est étonnant de voir que des grands serviteurs de Dieu, des gens qui ont donné leur corps, qui ont donné leur jeunesse, aujourd'hui se battent pour créer des instituts bibliques. Alléluia. Non, frère. Écoutez ce que Frère Branham dit. C'est pourquoi un pasteur, ce n'est pas le nombre d'années qu'il a passé dans le ministère. Non. Alléluia. Amen. Si vous prenez la parabole des ouvriers de la 11e heure, on comprend facilement que ce n'est pas le nombre d'années passées dans le ministère qui fait de quelqu'un un véritable serviteur de Dieu ou de lui un pasteur qui n'en vaut pas la peine. Alléluia. Amen. Frère, les pierres avaient vécu avec Jésus. Ils avaient marché avec lui. Ils avaient dormi avec lui. Amen. Mais Paul a été appelé après eux et il est venu, il a corrigé Pierre. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Un frère me disait, non, voilà, parce que pour lui, plus un pasteur a duré dans le message, mieux il est. J'ai dit, mais c'est que vous ne connaissez rien de la parole du Seigneur. Alléluia. Oui, frère. Le ministère pastoral doit être très clair dans la tête de la personne. Ce n'est pas, l'église n'est pas un supermarché ou une propriété familiale. Oh, je veux que quelqu'un dise amen à ça. Alléluia. Amen. L'église n'est pas une propriété familiale. Si tel était le cas, frère, Billy Paul serait pasteur du Branham Tabernacle parce qu'il est le fils aîné de frère Branham. Et celui qui a eu le plus d'expérience aux côtés du prophète dans le monde entier, alléluia, qui a vu l'ange du Seigneur de ses propres yeux, alléluia, c'était Billy Paul. Amen. Mais Dieu ne dirige pas ses affaires de cette manière-là. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc frère Branham dit, vous voyez donc que cela prouve que ce n'est pas de ça que Jésus parlait. Il n'a jamais dit, allez par tout le monde et établissez des instituts bibliques. Il n'a pas dit non plus, allez par tout le monde et distribuer de la littérature. Mais aujourd'hui, les gens continuent de faire ça. Et on dit, tiens, si c'était ça, frère, il y a longtemps, l'humanité tout entière était déjà convertie. Maintenant, regardez, au paragraphe 44, il dit, ces choses sont bonnes, mais sa commission à l'église, c'était aller par tout le monde et prêcher l'évangile. Or, l'évangile, ce n'est pas uniquement la parole. Alléluia. Amen. L'évangile, ce n'est pas simplement venir s'arrêter à la chaire, ouvrir la Bible, prendre les brochures et parler. Alléluia. Amen. Il dit, mais ça, c'est donner la vie à la parole. Alléluia. L'évangile, c'est donner la vie à la parole. Oh, je ne sais pas si on entend la même chose. Vous voyez? En effet, Jésus a dit tout de suite après, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Alléluia. Vous savez, dans Marc 16, sa dernière commission à l'église, c'était voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Sa première commission à l'église, dans Matthieu chapitre 10, c'est
guérissez les malades, ressuscitez les morts, chassez les démons. Comme vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Alléluia. Amen. Amen. Frère, quelle était sa première commission? C'était d'aller partout et d'aller prêcher l'évangile. Alléluia. Donc prêcher l'évangile, nous le savons, le prophète nous l'a dit, parce que la Bible déclare, l'évangile n'est pas en parole seulement, mais en démonstration de puissance. Alléluia. Oui, nous devons aller prêcher l'évangile et non pas distribuer des brochures. Frère, écoutez, il continue. Il dit, et son dernier message à l'église, c'était aller par tout le monde et prêcher l'évangile à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Maintenant, écoutez. N'est-il pas étrange que beaucoup retranchent cette partie-là et est une conjonction de coordination qui vous permet de relier vos phrases. Vous voyez? Alors, il a dit, bon nombre de ministres diront, allez prêcher l'évangile. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, et celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici les miracles qui les accompagneront. Qui les accompagneront? Ceux qui auront cru. Donc, le tout n'est pas de prêcher la parole, n'est pas de prendre la Bible, je veux dire, et venir s'arrêter devant l'église. Amen. Mais c'est que la preuve que toi-même qui es un prédicateur de la parole, alléluia, ce n'est pas le fait que tu saches parler. La preuve que Dieu t'a appelé et t'a commissionné, ce n'est pas que tu saches lire la Bible, ce n'est pas que tu aies un doctorat, un PhD, alléluia. La preuve que toi-même tu as été appelé, c'est que des miracles, les miracles accompagnent tes prédications. Alléluia. Amen. Si le miracle n'accompagne pas tes prédications, c'est qu'il y a un problème. Alléluia. Amen. C'est pourquoi le prophète dit, n'est-il pas étrange que beaucoup retranchent cette partie-là? Ils vont prêcher. Et frère, 90% des églises du message aujourd'hui sont des églises où on ne fait que lire la Bible et lire les citations. Alléluia. Sans un véritable accompagnement de ce dont Jésus a parlé, à savoir les miracles qui doivent accompagner. Alléluia. Amen. L'église, frère, a raté cette commission. Surtout aujourd'hui dans les églises du message. La dénomination prêche les miracles, mais ils s'en vont chercher un feu étranger pour amener cela à se manifester. Alléluia. Ils vont chez les vaudous, ils vont chez les kokanga, et ils viennent et ils reproduisent. Mais vous allez voir que leur vie même n'est pas conforme à la parole. Leur enseignement est loin de la parole. Or, si c'est Dieu qui vous a appelé, alléluia, il va vous donner le Saint-Esprit et le Saint-Esprit vous conduit. Et d'ailleurs, sans le Saint-Esprit, vous n'avez pas le droit de vous tenir derrière la chair. Alléluia. Et quand vous avez le Saint-Esprit, la preuve que vous l'avez et que c'est le véritable Saint-Esprit, c'est que vous ne vous écartez pas de la parole. Vous êtes loin des hérésies. Et si il arrivait que vous fassiez une erreur quelque part, la parole vous corrige et vous rentrez dans les rangs. Alléluia. Oh frère. Aujourd'hui, les gens sont devenus des super lecteurs des citations. Au point que si vous n'avez pas lié une citation, 2 citations, 3 citations, dans un ordre, frère, j'ai l'habitude de dire dans les réunions de ministres que
n'importe quel bon élève de 5e, on prend la table, on lui donne, on lui dit comment ça fonctionne. Il vous sort 1 millier de prédications en 1 heure. Alléluia. Amen. Il suffit qu'il tape, il prend, il leur donne. Et aujourd'hui, il y a tellement de logiciels qu'on peut prendre pour aligner les choses. Alléluia. Mais ce n'est pas ça, être un ministre. Ce n'est pas ça, être un prédicateur. Alléluia. L'Église doit connaître sa commission. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Oui, les accompagneront, ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. S'ils saisissent des serpents ou s'ils boivent un breuvage mortel, cela ne leur fera pas de mal. D'où viennent-ils maintenant? Aujourd'hui, les gens ont peur. Quand ils vont dans une campagne d'évangélisation, ils ont peur d'être empoisonnés. Alléluia. Amen. C'est étonnant. Comment peut-on être un disciple de Jésus et avoir peur d'être empoisonné? Non, frère. Nous devons aller prêcher l'évangile et laisser le Seigneur nous conduire. S'il est celui que nous a envoyé, il sera avec nous sur le terrain. Alléluia. Il nous protégera. Amen. Il dit, s'ils imposent les mains aux malades seront guéris. Les miracles du Dieu vivant qui s'opèrent parmi les gens. Oh, jusqu'où? Par tout le monde. Vous saisissez? Par tout le monde. Alléluia. Amen. Frère, la première commission, c'était cela. C'est clair. Allez-y prêcher la parole. Et moi, Jésus, je vais vous prouver que c'est moi qui vous ai envoyé et je vais confirmer la parole. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Amen. Maintenant, la commission est devenue quoi? Quelle est la commission que nous avons reçue? Aller par tout le monde, prêcher l'évangile. Voici les miracles. Aujourd'hui, on a tout renversé. On vient prêcher la parole, ou du moins, on vient faire des démonstrations comme vraiment des gens qui sont sortis des séminaires. Alléluia. Et au finish, on se retrouve avec quoi? On se retrouve avec des églises remplies de personnes, mais qui sont toujours sous l'impact de la mauvaise vie. Et les gens ont tendance à penser que quand on parle de mauvaise vie, c'est le fait d'avoir une vie sexuelle souillée. Ce n'est pas ça seulement. Alléluia. Il y a des gens qui sont plus souillés que les prostituées. Alléluia. Parce que leur esprit est inondé de tellement de fausseté, de tellement de fausses doctrines, de tellement de fausses approches de la parole, qu'ils sont souillés. Alléluia. Amen. Non, frère. Dieu nous a appelés à prêcher l'évangile et il nous a promis qu'il y aura une démonstration de puissance. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Je vais lire une autre citation. Dans la prédication, qu'y a-t-il dans ta main? Prêché le 11 juin 1955. On a dit au paragraphe 37. Jésus a été enlevé au ciel. La dernière commission qu'il a donnée à l'église, c'était de guérir les malades. La première commission qu'il a donnée à l'église, c'était de guérir les malades. La première commission qu'il a donnée à l'église, c'était de guérir les malades. La dernière commission qu'il a donnée à l'église, c'était de guérir les malades. Et vous pouvez le lire là-bas dans Matthieu chapitre 10.
Maintenant, écoutez. Il dit, il a chassé, excusez-moi, il a choisi ses 70 et ses 12. Il les a envoyés et leur a donné autorité sur les esprits impurs. Donc un ministre qui a été appelé par le Seigneur Jésus est un ministre qui a reçu une autorité. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas écrit le décret là pour l'envoyer dans la poche de chacun. Mais cela est écrit dans la parole. Donc si vous êtes un ministre, depuis que nous sommes en Côte d'Ivoire, le gouvernement de Côte d'Ivoire ne vous a jamais envoyé. Alléluia. Certains décrets pour vous dire, voilà, en tant que citoyen ivoirien, voici ce que vous avez comme droit, voici vos droits, jamais. Alléluia. Mais, tant que vous êtes en train de marcher conformément à la constitution ivoirienne, conformément aux droits civils, vous n'aurez jamais de problème. Alléluia. Mais sortez de ça et commettez des actes qui sont contraires. C'est là que la loi va mettre la main sur vous. Alléluia. Amen. Donc, Dieu donne à son église, aux ministres qui ont été appelés à prêcher l'évangile, une autorité. Alléluia. Sur qui? Sur les esprits impurs, afin de chasser les démons et de guérir les malades. La première commission, c'était ça. Maintenant, il dit, la dernière commission, c'était d'aller par tout le monde, guérir les malades. Alléluia. Amen. C'était cela, frère. Est-ce que quelqu'un me dit amen à ça? C'était d'aller faire ça. Et nous avons vu cela dans les signes d'identification précises de la véritable église du Dieu vivant. Alléluia. Frère Branham en parle là-bas également, longuement. Que le nom du Seigneur soit béni. La première commission, c'était ça. Et sa dernière commission, c'est encore ça. Frère, nous devons nous poser la question. Est-ce que nous sommes dans la véritable église du Dieu vivant? Chaque personne devrait se poser la question de savoir, est-ce que je suis dans la véritable église du Dieu vivant? En regardant ce que cette église prêche. Quelle est sa commission? Est-ce que la commission a été validée par le Saint-Esprit? Non. J'ai 4 églises. Là encore, je me pose la question de savoir. Qui t'a envoyé? Frère, jusqu'à ce qu'on me prouve par la parole. Moi, je ne crois pas qu'un pasteur peut être pasteur de 5, 6, 7, 10 églises. Moi, je ne crois pas en ça. Moi, je crois que la motivation derrière ça, alléluia, c'est la quête, la soif de l'argent. Alléluia. Amen. Amen. L'église doit savoir qui l'a envoyé, qui l'a établi, qu'est-ce qui lui a été donné comme commission. Et chaque croyant doit voir, est-ce que mon église, effectivement, a ces éléments-là? Est-ce que mon église, alléluia, est en train d'agir selon ce que la parole déclare? Mais regardez, les gens sont tellement attachés aux églises que quand vous leur présentez quelque chose, de la parole, ils vont chercher des versets, des passages qu'ils apportent comme étant une contradiction à ce qui est écrit. Mais ça, c'est la preuve qu'on a un problème d'alignement de la parole. Alléluia. Amen. Et c'est pour ça qu'il faut que dans les églises, il y ait le quintuple ministère. Quand un point est bizarre, le docteur vient pour enseigner l'église là-dessus, de bout en bout. Mais regardez combien de fois l'évangéliste est en même temps le pasteur, il est en même temps le docteur, il est en même temps le prophète et il est en même temps l'apôtre. Frère, c'est pourquoi depuis
ces dernières années, nous sommes en train de prier le Seigneur. Que Dieu nous donne des docteurs dans cette église. Que Dieu nous envoie, parce que Frère Branham nous a dit quoi la dernière fois? Il dit, dans chaque église locale, ce quintuple ministère doit être là. Et il doit avoir aussi les 9 dons ministériels, les 9 dons spirituels. Alléluia. Donc, il doit avoir dans l'église les 5 ministères. Amen. Apôtres, prophètes, pasteurs, docteurs, évangélistes. Ils doivent être là. Mais il faut aussi qu'il y ait les 9 dons spirituels. Alléluia. Ouais. Si ces choses-là ne sont pas dans l'église, interrogeons-nous. De qui sommes-nous l'église? Et si ces choses sont là, quelle est la mission que l'église essaie d'accomplir? Est-ce simplement de rassembler les gens? Frère, la dénomination nous a battus sur ce point. Si c'est pour rassembler les gens, ils sont les meilleurs. Est-ce que vous le croyez? Amen. D'ailleurs, l'épouse, ce n'est pas le grand homme. Large et spacieux est le chemin qui mène à la perdition, mais celui qui mène à la vie éternelle est un chemin rétréci, épineux. Amen. Et quand nous étions en train de revenir de Kotobi la dernière fois, alléluia, et mon directeur disait, mais vous, les gens ne veulent pas aller dans vos églises parce que vos églises sont compliquées. Alléluia. Vos églises sont strictes. Il dit, les gens veulent aller dans les églises où ils peuvent aller et vivre comme bon leur semble. Il dit, c'est pourquoi si les gens ne peuvent pas aller dans vos églises. Alléluia. C'était quoi? La parole confirmée. Alléluia. Large et spacieux est le chemin qui amène qui fait qu'on peut aller dans le bar. Et puis les 30 minutes qui suivent, on vient s'asseoir dans l'église. On peut aller chez la prostituée ou aller se prostituer à la rue Princesse ou au fromager. Si vous êtes à Boaké ou à Abidjan. Alléluia. Et ensuite, se retrouver le dimanche en train de chanter comme conducteur de cantiques, comme choriste. Ou se retrouver en train de jouer le tam-tam. Là, tout le monde vient là-bas. Mais venez et prêchez sur la sanctification. Prêchez sur le dépouillement. Prêchez sur la délivrance totale. Alléluia. Dites-leur que nous ne sommes pas dans le millénium. Ils vous haïront. Dites-leur que nous attendons Jésus. Vous devenez leur ennemi. Dites-leur que l'église, ce n'est pas simplement le fait d'avoir rassemblé du monde, mais c'est de fonder cette église sur Pierre, la révélation. Alléluia. Et de voir qui a commissionné l'église. Frère, c'est pourquoi, quel que soit l'esprit impur qui se met devant moi, je le cogne. Alléluia. Amen. Et je laisse Dieu décider. Alléluia. Parce que ce n'est pas moi qui décide. C'est le Seigneur qui décide. Et Frère Branham dit, si je priais pour 1000 personnes, 10 000 personnes, et que ces personnes-là, alléluia, ne sont pas guéries, il dit le lendemain, je serai encore à mon poste. Alléluia. Parce que c'est cela la commission. Amen. Il faut rester à son poste jusqu'à ce que Dieu entre en scène. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Écoutez, je vais lire quelque chose ici. Paul dit. Ici. Surnaturel. Hein? Que le nom du Seigneur soit béni.
Voilà. Voilà cette citation que je tenais vraiment à lire. Frère Wanam, dans la confirmation de la commission prêchée le 22 janvier 1962, au paragraphe 46, Frère Wanam est en train de parler de la commission de Moïse dans cette prédication. Maintenant, regardez. Frère Wanam va éclaircir les choses de manière à les rendre tellement claires. Alléluia. Amen. Quand les magiciens ont commencé aussi à défier Moïse. Alléluia. Maintenant, au paragraphe 45, 46, il dit, why? Pourquoi? Il dit, he had a commission. And a confirmation of it. Pourquoi? Il avait une commission et une confirmation de la commission. God was with him. Dieu était avec lui. Where if a man is commissioned by the supernatural God, the supernatural power of God will be with that supernatural commission. Alléluia. Amen. Il dit pourquoi? Non, paragraphe 145. Il dit, mais, ou, si un homme est commissionné par le Dieu surnaturel, la puissance surnaturelle de Dieu sera avec cette commission surnaturelle. En d'autres termes, alléluia, amen. Ah, nous avons la traduction là-bas, je n'ai pas vu ça sur... Je ne sais pas ce qu'il y a là. Il dit, mais là, si un homme reçoit une commission du Dieu surnaturel, la puissance surnaturelle de Dieu accompagnera cette commission surnaturelle. Guérir les malades, c'est surnaturel. Alléluia. Amen. Il dit, allez-y, guérissez les malades. Il fait comment? Il n'est pas de pharmacie. Il ne sait même pas comment on fait le diagnostic sur un malade. Alléluia. Mais comme c'est le Dieu surnaturel qui l'a dit, la commission est donc surnaturelle. Alléluia. Et comme c'est une commission surnaturelle, alléluia, si un homme reçoit une commission du Dieu surnaturel, la puissance surnaturelle de Dieu accompagnera cette commission surnaturelle. Ce n'est pas ce que vous apprenez dans un doctorat en philosophie et dans un doctorat en droit et en algèbre et toutes ces choses. Ça confirme votre bonne grand-mère et votre bonne élocution à la chair. Quand vous dites Amen, comme un veau. Bon, je ne sais pas si ma voix est comme la voix d'un veau, mais en tout cas, vous essayez de comprendre. Alléluia. Amen. Frère, relisons ça avant de continuer. Parce que je veux que ça reste dans l'esprit des gens. Il a donné une commission naturelle. Maintenant, Frère Wanam dit, mais là, si un homme reçoit une commission du Dieu surnaturel, la puissance surnaturelle de Dieu accompagnera cette commission surnaturelle. Alléluia. Et l'Église a reçu une commission surnaturelle du Dieu surnaturel. Alléluia. Amen. Amen. Ce n'est pas ce que vous apprenez dans un doctorat en philosophie et dans un doctorat en droit. Alléluia. Écoutez. Et en algèbre
et toutes ces choses, ça confirme votre bonne grammaire et votre bonne élocution à la chair. Quand vous dites Amen, comme vous. Mais je vais vous dire quelque chose. Mais quand vous avez la confirmation de la commission de Dieu, qui vous a été donnée par le Saint-Esprit, et quelle est cette commission surnaturelle qui a été donnée par le Saint-Esprit? Alléluia. Quelqu'un aurait dit, comme c'est à Moïse, donc ça c'était pour Moïse. Non, monsieur. Branham nous parle ici clairement. Il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Pardonnez-moi cette expression. La confirmation. Dieu a confirmé parce qu'il était le Dieu surnaturel. Il a donné une puissance surnaturelle pour une délivrance surnaturelle, je le crois. Alléluia. Amen. Frère, et Dieu ne va pas utiliser une autre méthode. Il ne va pas utiliser notre méthode qui consiste à venir devant le peuple et à venir aligner des citations, aligner des citations, aligner des citations. Non. Je me pose la question de savoir combien de versets de l'Ancien Testament ou combien de versets, de citations de Jésus Pierre avait utilisé le jour de la Pentecôte. Il avait utilisé combien de versets bibliques? Si vous en trouvez plus de 2, 3, venez me les montrer. Alléluia. Il a pris un passage de l'Écriture. Il a d'abord montré aux gens que c'était une prophétie. Alléluia. Et il a montré qu'elle était en train de s'accomplir. Et que si eux ils croyaient, alléluia, ils ne vont plus les taxer d'être des soulards, mais ils deviendront comme eux, remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Et donc à partir de ce moment, le débat cesse. Amen. Pierre n'a pas passé, frère Branham dit, il a prêché tout au plus une quinzaine de minutes. Alléluia. Et l'Esprit est descendu et a confirmé la parole. Alléluia. Amen. Il dit aujourd'hui, Dieu ne délivrera pas son peuple par l'instruction. Il n'a jamais promis de le faire. C'est pourquoi citer les versets bibliques, les citations, ce n'est pas ça. Dieu ne délivre pas par ça. Alléluia. Il n'a jamais promis de le faire. Il ne les délivrera pas par la théologie. Il n'a jamais promis de le faire. Donc, à quoi va servir donc les écoles théologiques? Il n'a jamais promis de le faire. Il ne les délivrera pas par la science. Il n'a jamais promis de le faire. Il ne les délivrera pas par une dénomination. Il n'a jamais promis de le faire. Mais il les délivrera par la puissance surnaturelle, en changeant leur vie et en les passionnant pour devenir des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu ne va pas te changer parce que tu vas connaître toutes les citations du message. Sinon, frère, les professeurs en théologie à Oxford et à Cambridge seraient les meilleurs serviteurs de Dieu. Mais la parole nous montre que c'est ceux-là même qui éloignent les enfants de Dieu de la parole. C'est ceux-là même qui créent des problèmes. Alléluia. Amen. Amen. Si le Dieu surnaturel donne une commission surnaturelle, il envoie une puissance surnaturelle pour confirmer la commission. Et la commission de l'Église, alléluia, amen. Je veux que nous puissions lire cela. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Désolé, je suis dans la version anglaise. On ça rapidement. Nous allons terminer.
sommes dans notre temps. Dieu a permis. Alléluia. Si Dieu a permis que nous soyons là, moi je crois de tout mon cœur que c'est parce qu'il a quelque chose pour nous. Alléluia. Dans la prédication sans argent, et c'est là que je veux m'arrêter, en répétant. Le programme dit, dans sans argent, sans rien payer. C'est en français, le 2 août 1959, au paragraphe 17. Il dit, j'aimerais aussi encourager tous ceux qui n'ont pas été baptisés du baptême chrétien à rester ce matin et à y réfléchir et à être prêts pour le service de baptême qui, je pense, suivra dans environ 45 minutes. Ce sera ici à l'église. Amen. Il dit, nous sommes très portés. Paragraphe 18. Nous sommes très portés à encourager les gens à se faire baptiser du baptême chrétien. Sachant que c'est essentiel pour le salut. En effet, c'est notre Seigneur qui l'a écrit. C'était sa dernière commission à l'église, ou quand il donnait la dernière commission à l'église, il a dit, allez par tout le monde et prêchez l'évangile à toute la création. Ceux qui croiront, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc nous savons qu'il est essentiel que nous soyons baptisés par immersion. Alléluia. Amen. Maintenant, regardez. Dieu nous demande de le faire parce que Dieu a donné cette commission. Mais très rapidement, vous regardez, il dit, et voici les miracles, les signes, les prodiges. Où en sommes-nous, Église? Quelle est la commission que nous avons reçue? Qu'est-ce que nous poursuivons? On est très enclin à dire aux gens, baptisez-vous. Oui. Mais quand on finit de se baptiser, qu'est-ce qu'on devient? Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Quand j'ai fini de me baptiser, depuis que toi tu as fini de te baptiser, depuis que vous et moi nous avons fini de nous baptiser, qu'avons-nous fait après? Certains parmi nous ont plus de 20 ans dans le message. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, ça me fait 23 ans bien compté dans le message. Alléluia. Et qu'avons-nous fait ensuite? Depuis que nous sommes fait baptiser. Depuis que tu as été baptisé, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as poursuivi la commission? Est-ce que tu as aidé à la commission dans la position dans laquelle Dieu t'a appelé? Parce que quand Dieu appelle, il appelle dans un but. Et nous allons y revenir. Maintenant, remarquez, quand il les a appelés, il leur a donné la commission, il ne s'est pas arrêté là, il leur a laissé une doctrine. Il ne l'a pas laissé partir comme ça dans le vide, avec la commission, non. Il a donné des instructions. Voilà ce que doit être la doctrine de l'Église. Et tant qu'une Église n'est pas fondée sur cette doctrine, en ayant la véritable commission, même si elle a été établie par Dieu, le dit sur la parole, elle reste encore insuffisamment ancrée. Il faut que, même si Christ l'a établie, s'il lui a donné la commission, qu'elle marche selon la doctrine. Sinon,
C'est encore très dangereux. Et nous parlerons de ce sujet-là. La doctrine de l'Église, c'est quoi? Alléluia. Amen. Frère, on court sans la commission. On court sans les signes. On court sans les miracles. On court sans la vraie doctrine. Et nous verrons qu'une église du message doit présenter sa doctrine à son église. Ce n'est pas seulement de venir prêcher. On ne connaît ni ta commission, tu ne connais ni ta doctrine, mais tu cites seulement le prophète. Tu dis, oui, je suis dans le message. C'est bien. Mais tu dois être, j'ai envie de dire, dans le mercenage. Alléluia. Amen. Il faut que ces choses soient claires. Et c'est pourquoi nous, tu ne m'agites pas. Si quelqu'un veut avoir 20 églises, c'est très bien. Si quelqu'un veut en avoir 100, gloire à Dieu. Mais ce n'est pas ça la commission qui nous a été donnée. Nous devons être sûrs que nos membres savent ce qu'est l'Église, qui l'a établie, pourquoi il l'a établie, qu'est-ce qu'il leur a donné comme commission, quelle est sa doctrine. Et est-ce que Dieu a confirmé, oui ou non? Frère, si Dieu n'a pas confirmé, fermons. Et Frère Branham dit, allez-y dans une église où Dieu manifeste sa puissance. On dit non, il prêche bien. Et après? Prenez la table. Donnez ça à un instituteur, donnez ça à un étudiant. Donnez ça à quelqu'un, à un bon informaticien, à quelqu'un qui maîtrise même Word, même pas un informaticien. Il va vous sortir de ses sermons. Quand il va prêcher, vous allez dire Alléluia, Amen. Mais demain, vous le retrouvez où? Dans les boîtes de nuit, dans les maquis, dans la débauche. Alléluia. Amen. Assis dans les maquis, dans les bars, ou bien il est entraîné par un mauvais esprit. Quelque part. Un démon arrive dans l'église, il est incapable de savoir que l'esprit qui est en train d'opérer là, ce n'est pas le Saint-Esprit. Alléluia. Frère, un serviteur de Dieu doit avoir le Saint-Esprit. Il doit avoir le discernement de l'esprit. Il doit savoir que l'esprit, si tu n'es pas sûr, tu le laisses et tu l'observes. Et Dieu va confirmer si c'est le Saint-Esprit ou pas. On ne se précipite pas pour élever quelque chose dont on n'est pas sûr. Il faut faire très attention. Parce que ici, ce n'est pas à l'hôpital, même un médecin peut se tromper puis on peut rattraper. Mais ici, si vous avez mangé le loco 8 et que rapidement vous n'avez pas reçu l'antidote, vous restez avec ça, vous mourrez, vous allez en enfer. C'est ça le problème. Pourquoi faisons très attention. Alléluia. Amen. Allez-y, regardez, frère. Quelqu'un disait, oui, on ne prêche pas contre quelqu'un. Oui. Mais si nous sentons qu'il y a une mauvaise doctrine qui arrive, il y a une mauvaise onction qui est en train de se distiller, on va taper dessus. Savez-vous que Frère Branham dit qu'un ministre, c'est celui qui regarde et qui voit là où il y a des problèmes dans l'église. Et puis, il vient et puis il prend ça. Pour ne pas que les gens tombent dans ces pièges-là. Nous allons nous tenir debout. Nous voulons que chacun s'interroge. Alors que nous connaissons la commission, oui, tous ne sont pas appelés à être des prédicateurs, mais tous sont appelés à prier pour les malades. Tous, hommes ou femmes.
Où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Que le nom du Seigneur soit béni. Nous voulons, par la grâce du Seigneur, prier, jeûner et prier spécialement le mardi prochain pour la maman Voici Victoire. Je dis vraiment prier spécialement pour elle. Jeûne et prière spéciale. Que Dieu intervienne sur la base de sa commission. Peu importe l'endroit où vous êtes, apportez votre soutien. Priez au moins 3 fois. Nous voulons nous retrouver ici à midi, à 15h et à 18h30 pour prier le Seigneur. 9h pour ceux qui pourront venir à l'église, ce serait une très bonne chose. Mais le mardi, mettons toutes nos requêtes de côté et prions spécialement pour cela. Parce que c'est la commission qui t'a été donnée. C'est la commission qui m'a été donnée. C'est la commission qui a été donnée à chacun de nous. Et Dieu accorde la guérison à cette maman-là. Alléluia. Amen. Que Dieu accorde la guérison aux personnes qui sont malades dans leur corps, dans cette église. Alléluia. Amen. Amen. Et tous ceux qui veulent qu'on prie pour eux parce qu'ils ont un mal quelque part, envoyez-moi seulement un message. Alléluia. Nous allons prier ces jours-là. Tous les malades, en particulier pour ceux que nous connaissons, ne se portent pas bien. La commission, c'est aller prier pour les malades. Frère, si l'église faisait ça, les gens ne regardaient pas au grand bâtiment. Dans quel grand bâtiment est-ce que Paul avait prêché? Dans quel grand bâtiment est-ce que Jésus lui-même avait prêché? C'est bien d'en avoir, ce n'est pas mauvais. Mais n'oublions pas la commission. C'est pourquoi ce soir, tu vas prier, tu vas t'examiner. Est-ce que je contribue à la commission? Est-ce que je suis la commission? Est-ce que je soutiens la commission? Et même si tu avais prié plusieurs fois et que ça n'avait pas marché, tu dois rester là ferme. Frère, c'est ça qui amène la puissance de Dieu à accompagner l'Église. Quand l'Église se met en train d'agir sur la commission, et Dieu voulant, je lirai cette citation la prochaine fois. Dieu donne une commission, nous nous rassemblons et nous agissons sur la commission. Peu importe comment Dieu réagit, nous restons là. Il va confirmer. Prions.
Puissant, homme que considère. Nous allons. Y a-t-il quelqu'un qui ce soir veut que l'on prie pour lui? Quelqu'un qui croit que l'Église a reçu la commission de prier pour les malades, que c'est une commission qui a été donnée par le Seigneur. Alors, tu vas lever simplement la main, tu vas avancer et nous allons prier le Seigneur. Cette maladie pour laquelle je veux que le Seigneur te guérisse. Si tu crois vraiment que la commission de l'Église, la première et la dernière, c'était d'aller prêcher les malades et de guérir, de prêcher la parole, l'évangile et de guérir les malades. Y a-t-il quelqu'un qui veut qu'on prie pour lui ce soir? Nous allons ensemble prier le Seigneur. On va prier que Dieu intervienne dans la vie de nos sœurs qui sont déplacées de leur place pour dire, je crois que c'est la commission et je crois que Dieu va me guérir. Prions. Bienveillant Père Céleste, tu as dit dans ta parole que l'Église a reçu la commission et nous venons là pour imposer les mains, pour prier pour notre sœur. Seigneur, accorde-lui la guérison. Guéris-la de sa maladie dans le nom de Jésus. Peu importe comment tu es venu là, nous invoquons la puissance surnaturelle du Dieu surnaturel sur notre sœur. Quitte, libère sa vie au nom de Jésus. Satan, tu n'as aucun droit maintenant. Va-t'en au nom de Jésus. Les frères vont venir, frère Moïse, frère Élie, Nomel. Nous allons prier alors que l'Église aussi prie.
Merveilleux Seigneur Dieu, nous te disons merci pour ta présence ce soir. Oh Dieu, tu ne manques à aucun rendez-vous. Et ce soir, tu confirmes ta parole, Seigneur, en guérissant les malades qui sont venus ici. Père éternel, nous croyons de tout notre cœur que chaque personne ici présente, Seigneur, a été visitée par toi. Seigneur Dieu, il retourne guéri. Merci parce que tu le fais. Seigneur, c'est pourquoi nous te louons, nous t'acclamons. Tu nous as dit dès longtemps que tu n'es pas le fils de l'homme pour mentir. Alors ce soir, tu confirmes encore. Merci parce que tu le fais. Merci pour la commission qui a été reçue encore ce soir. Père, nous partons victorieux. Nous partons pour mettre les problèmes dans le camp du diable. Nous partons à la recherche des maladies. Parce que nous avons la commission bénie. Merci Seigneur Dieu. Merci pour la restauration de la force ce soir. Père, je prie que tu te souviennes de ton serviteur, Seigneur Dieu. Renouvelle ses forces, Père éternel. Bénis-le davantage, Seigneur. Oh Dieu, que si une personne dans cette église, Seigneur, n'était pas encore dans la vision de cette église, je prie que tu ouvres les yeux, que tu ouvres le cœur, afin que, Seigneur, nous puissions combattre ce bon combat de la foi. Merci parce que tu le fais. Alors que, Seigneur Dieu, nous finissons, nous prions que ta grâce repose sur chacun d'entre nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Combien peuvent acclamer le Seigneur Jésus? Alléluia. Amen, amen. Nous allons passer au service des offrandes. D'accord, nous passons au service des offrandes. Quelqu'un te loue, Seigneur. Oh oui, quelqu'un te loue, mon roi. Quelqu'un te prie, Seigneur. Oh, Seigneur, viens ici. Quelqu'un t'acclame, Seigneur. Oh, quelqu'un t'acclame, Seigneur. Alléluia, quelqu'un te loue, mon roi, viens ici. Oh, viens ici. Nous voulons te louer, mon Dieu. Oh, nous voulons te célébrer. Oh, nous te célébrons, mon roi. Oh, Seigneur, viens ici. Quelqu'un te loue, mon roi. Alléluia, quelqu'un te loue, Seigneur. Amen, amen, quelqu'un te loue, Seigneur. Viens ici. Oh, Seigneur, viens ici. Quelqu'un te lève, mon roi. Oh, quelqu'un te loue, mon roi. Amen, amen, quelqu'un te loue, Seigneur. Viens ici. Oh, Seigneur, viens ici. Quelqu'un
est ici et je sais que c'est Jésus. Quelqu'un est ici et je sais que c'est mon roi. C'est mon roi. Je sais que mon roi est ici. Quelqu'un te louera. Amen, amen. Quelqu'un te loue, Seigneur. Vas-y. Amen. Quelqu'un te loue, Seigneur. Viens ici. Oh, Seigneur. Viens ici. Seigneur, merci pour ces offrandes. Nous prions que tu les bénisses, Seigneur. Permets que, Seigneur, cela glorifie ton nom. Au nom de Jésus, Seigneur, alors que nous rentrons, que ta grâce nous accompagne. Au nom de Jésus. Amen. Nous sortons pour nous saluer. Shalom. Comment ne pourrais-je te louer pour tout ce que tu as fait pour moi?